Ce qu'on appelle la croissance bleue, c'est l'ensemble des activités d'exploitation des océans. On a des activités traditionnelles, comme la pêche, mais on a aussi des activités plus récentes, comme l'exploitation pétrolière, l'exploitation gazière, l'aquaculture industrielle, le tourisme côtier. Ces activités se développent dans le même territoire, dans les mêmes espaces côtiers que la pêche, et notamment la pêche artisanale. Et donc c'est là où on va retrouver des tensions, des conflits, des compétitions. La pensée, c'est que ces activités vont ramener rapidement des richesses financières aux États côtiers. Alors ce qui n'est pas du tout pris en compte, c'est que dans le même temps, ces activités vont mettre en péril les communautés côtières qui vivent de la pêche, mais qui font aussi vivre les populations, puisque ces communautés de pêche artisanale africaine fournissent du poisson à des centaines de millions de personnes en Afrique. D'un côté, on va avoir des secteurs qui peuvent se développer avec l'appui des États, des gouvernants, des bailleurs de fonds. Et à côté de ça, on va avoir une pêche artisanale qui va se trouver de plus en plus à l'étroit, marginalisés tant dans le territoire côtier à terre qu'en mer. On a des exemples en Guinée où des communautés de femmes transformatrices de poissons ont été expulsées d'un terrain qu'elles occupaient depuis très longtemps, simplement parce qu'un hôtel d'une grande chaîne hôtelière avait décidé que c'était important que ce terrain serve de parking. Au Sénégal, on a d'usines qui utilisent le poisson pour en faire de la farine qui est ensuite exportée vers la Chine, vers la Norvège, un peu vers les pays européens. Et cette farine sert à nourrir des poissons d'élevage. Ces usines surexploitent des ressources qui sont essentielles pour les pêcheurs artisans, pour la sécurité alimentaire. Donc là, on a une compétition très directe entre est-ce qu'on utilise un poisson pour nourrir quelqu'un ou est-ce qu'on utilise un poisson pour nourrir un poisson dans un pays riche.